De retour dans la salle des fêtes de Bernay où nous sommes bien depuis ce début de journée pour suivre le cheminement du Forum de l'emploi et de la formation ensemble jusqu'au tout début de l'après-midi, 14 heures si tout va bien et au-delà. Nous parcourons les différents justement parcours sans faire de jeu de mots et nous sommes au parcours formation après avoir fait le parcours insertion tout à l'heure. Notre invitée est Julie Vieira, conseillère en formation auprès du CRF BTP. Alors je me suis renseigné, le CRF BTP donc, est le centre régional de formation du bâtiment, enfin des travaux publics, dont le centre régional est situé donc, dans le département de l'Eure, à Bourteroulde. Julie, bonjour. Bonjour. Alors CRF BTP, en quelques mots, quels sont éventuellement les jeunes qui pourraient s'y intéresser? Est-ce qu'il faut déjà des facultés particulières pour rentrer chez vous? Alors, il n'y a pas besoin de faculté particulière. Il faut que le jeune ait un projet de formation, une envie de se Sortie former. de troisième, non? On peut prendre à partir de la sortie de troisième. La condition est d'avoir 16 ans révolus. 16 ans, d'accord. Après, il faut que la personne, du coup, ait un projet bien précis. Et surtout, après, la condition, c'est d'avoir Ah, on trouvé vient une pas chez vous entreprise. si on hésite un peu, si on veut voir comment ça Si, marche? nous, on est Si. là aussi pour Ouais. conseiller, les orienter vers un corps d'État en particulier. Mais effectivement, la plupart du temps, les jeunes viennent avec un projet déjà défini. D'accord, donc CAP, il CAP y en a plusieurs. et BP. Donc on a des CAP en couverture, en charpente, en menuiserie et en maçonnerie et carrelage. D'accord, BP, On a des BP dans les mêmes corps d'État d'accord. et un CAP, uniquement le CAP en canalisation. D'accord, donc les formations classiques en alternance. En alternance ou en continu aussi pour les demandeurs d'emploi D'accord. et les personnes en reconversion Est-ce que professionnelle. vous êtes dans le même cas de figure que vos collègues de la métallurgie? Est-ce que vous manquez de jeunes filles? Ou est-ce que vos métiers ne sont pas ouverts peut-être On en a un petit peu tous les ans, mais effectivement, on en a beaucoup plus en menuiserie et en carrelage que dans les autres corps d'État. D'accord. Vous n'avez pas de corps de métier véritablement dit féminin, entre guillemets, même si on n'aime pas trop cette image. Les jeunes filles maintenant peuvent rentrer dans le bâtiment? Il n'y a pas de souci, les jeunes filles peuvent rentrer dans le bâtiment, au contraire, elles sont les bienvenues D'accord. et le métier effectivement se développe de plus en plus. Là, on est dans la clôture du recrutement, entre guillemets, ou pas? La rentrée, c'est en septembre, non? La rentrée est en septembre, mais non, on est en plein dedans justement jusqu'à fin juillet, même en août, on continue de recruter. D'accord. Comment ça se passe là, dans ce forum là? On est curieux, on vient vous voir? Il y a un petit peu de monde, Ouais. ça reste compliqué puisque les personnes souvent recherchent plus des formations déjà financées, pas forcément de l'alternance. Donc on n'a pas trop de candidats, mais on essaye de faire avec. D'accord. Donc vous êtes à Bourteroulde. Est-ce qu'il Oui. existe également d'autres antennes dans le département ou dans la région qui font la Non. même chose que vous? Non? Bah, on est l'unique centre du coup à Bourteroulde. Le CRF BTP a qu'un seul bâtiment. On est le centre de formation des fédérations françaises du bâtiment. Et du coup, on est tout seul. Donc vous avez entre guillemets, je dis une clientèle un peu qui n'est pas que régionale, ça vient de tout le territoire? Alors on a au réseau toutes les entreprises affiliées à la Fédération française du bâtiment. Et après tous les artisans autour du CRF et de nouvelles entreprises qui sont à la recherche de formation. D'accord. C'est aléatoire. Donc on a des formations classiques et il y a des formations un peu plus spécifiques. Je vois une formation aux économies d'énergie. Tout à fait. Qu'est-ce donc? Alors, effectivement, on a les formations métiers, mais après, on va avoir toutes les formations des économies d'énergie. La formation FIBAT, d'autant plus, qui permet aux entreprises de devenir RGE. Et nous avons RGE? RGE, c'est la marque reconnue garant de l'environnement. D'accord. Donc Praxibat, et vous avez l'isolation thermique par l'intérieur Et par l'extérieur, et par l'extérieur. effectivement. Ça, c'est des choses qui n'étaient peut-être pas conventionnelles il y a, on va dire, il y a 20 ans. C'est Maintenant, ça, on tout à est, fait. maintenant c'est on est en plein obligatoire. dedans. Il n'y a pas le choix. On est effectivement en ce moment en plein cœur sur toute l'isolation thermique par l'extérieur et aussi sur le Praxibat. Alors, option filière humide et filière sèche. La filière humide, ça va être tout ce qui sont enduits. Et filière sèche, on va être sur les types de bardage, type bardage bois, toutes ces choses-là. D'accord. Et l'encadrement et économie de la construction. Donc là, c'est un peu plus pointu.
On est plutôt sur des profils maîtreurs, bureaux d'études et conducteurs de travaux. Ah ouais, là, c'est quasiment, c'est pas loin du diplôme d'ingénieur, là. On est sur un niveau bac et sur le chargé d'affaires, on est sur un niveau BTS. D'accord. Donc technicien d'études du bâtiment, option études de prix. Oui. C'est-à-dire que là, il faut être assez calé en comptabilité. Pas forcément en On a l'impression que comptabilité. lorsqu'on rentre un peu dans les filières comme le bâtiment, bon, les maths, machin, mais non. Là, Effectivement, bah voilà, pas forcément en comptabilité, mais il faut avoir un bon niveau en mathématiques. Il y a beaucoup de chiffrage, de dessin. Donc effectivement, il faut avoir quand même un bon niveau d'études. d'accord. Chargé d'affaires en bâtiment. Enfin, chargé d'affaires bâtiment. Oui. C'est quoi ça? Alors, c'est la personne qui va être chargée du suivi de chantier, qui va faire la planification, l'organisation. C'est en gros le conducteur de travaux. D'accord. Et donc l'alternance, ça se passe comment? On va sur un chantier ou? Non, nous, on reste uniquement au CRFBTP, mais c'est pour des personnes qui sont soit déjà en poste, soit on a aussi les filières en continu, du coup, pour les D'accord. demandeurs d'emploi. Donc vous avez donc des formations liées au bâtiment, à la construction, Oui. à l'isolation, et vous avez aussi des formations où on peut conduire des engins de chantier. Ça, c'est possible? Alors, on a aussi une partie sur toutes les formations réglementaires et c'est sur la sécurité, où il va y avoir tous les CACES pour les engins de chantier, les nacelles. On va avoir tout ce qui est aussi sauveteur secouriste du travail, habilitation électrique et toutes les formations réglementaires pour les entreprises du D'accord. bâtiment et des travaux publics. Alors je vois que également dans les formations, il y a d'autres modules qui rentrent en jeu. La formation préalable amiante sous section 4. Ça a l'air très glamour. Mais l'amiante, il ne doit plus en avoir normalement. La formation amiante, justement, c'est pour travailler en présence d'amiante, Ouais, en étant protégé, et justement pour toutes les entreprises qui peuvent faire de la rénovation ou sur des anciens bâtiments où il y a encore de l'amiante. d'accord. C'est pour Les pouvoir travailler ouais, tout en étant en sécurité. ok. Les échafaudages, ça c'est parce qu'il y a des règles strictes qu'il faut Tout respecter, à qui fait, ne sont c'est pas toujours respectées parce que certains ouvriers, voilà, soit mettent pas de casque, soit sont pas sanglés ou C'est sont ça, pas tout à fait. attachés. Pouvoir travailler en sécurité Et sur là, on un grogne un peu échafaudage. quoi, quand c'est pas le cas, parce que ça peut arriver. Ça arrive Euh, effectivement, c'est pour ça qu'on essaye de former le plus possible de salariés et de sensibiliser toutes les entreprises du bâtiment. Vous travaillez un peu sur l'ergonomie, ce que j'appelle les gestes et postures, pour être dans la meilleure position pour travailler, parce qu'il y a des charges lourdes, etc., des positions Tout à qui fait. sont un peu rébarbatives. Oui, on fait aussi les formations GST posture pour les salariés. On s'adapte à leur métier pour justement leur conseiller et leur apprendre les bons gestes. Ok. Et j'ai vu aussi secouriste du travail initial, ça c'est également important de pouvoir intervenir rapidement si un collègue est dans le besoin. C'est ça, tout à fait. Avoir une personne sauveteur secouriste, c'est obligatoire, mais c'est surtout très nécessaire en cas d'accident. Ok. Les réseaux, c'est tout ce qui est réseau électrique, réseau d'eau, etc. Alors, l'AIPR, c'est donc l'autorisation d'intervention à proximité des réseaux. C'est ce qui devient obligatoire à partir de l'année prochaine. C'est pour pouvoir justement intervenir à proximité de tout type de réseau. D'accord. Rédaction de mémoire technique, etc. Là, il y a des choses un peu plus administratives. Là, c'est pour tout ce qui est marché public, pouvoir se positionner sur un marché public, un appel d'offres et y répondre. D'accord. Et vous aidez aussi, vous faites des simulations peut-être de ce genre de choses, des appels d'offres, etc. pour Tout vous à mettre en fait, on condition. apprend en conditions de travail et on va faire une simulation pour une réponse à un appel d'offres avec les entreprises, il n'y a pas de souci. D'accord. Julie, comment on vous trouve, hormis d'aller se déplacer dans le charmant village de Bourteroulde, qui est pas très loin de Bernay? T'as combien de kilomètres à peu près? On est à 25 minutes, 25 minutes? c'est assez rapide. On a un site internet Ok. et on se déplace sur plusieurs forums. Alors, Notre site internet c'est www.cref-btp.fr. ok. Donc actuellement, si un jeune ou un parent nous écoute, etc., on peut venir vous voir pour une Tout à- inscription. Tout à fait, le centre est ouvert tous les jours de 8h à 18h. Il n'y a pas de souci, on peut venir nous voir ou nous appeler, aucun problème. Ok. Bon, Julie, merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite le meilleur pour la suite de ce forum de l'emploi et à très vite sur Radio Sensation Normandie. Au revoir. Merci, Au bonne revoir. journée. Merci, au revoir.